Comment créer une page de vente ou une vidéo de vente qui convertit au minimum à 5%? C'est les choses que je mets en place dans mes pages de vente et dans mes vidéos de vente qui me permettent de vendre mes produits à travers mon blog et à travers mes envois d'email marketing. Donc je vais te donner ma structure qui me permet de vendre continuellement mes produits. Et généralement, ce que je vais te donner maintenant, tu vas le trouver dans des formations payantes. Et je trouve que sur YouTube, il n'y a pas assez de contenu qui te disent comment créer une page de vente. Je ne vais pas aller dans le détail, c'est pas une formation. Mais en tout cas, je vais te donner une structure qui va te permettre déjà de comprendre ce que c'est une page de vente et comment elle est construite. La première chose à faire quand tu construis ta page de vente, c'est que tu dois choquer ton interlocuteur, choquer la personne qui atterrit sur ta page de vente, que ce soit autour d'une phrase ou d'une question qui va attirer l'attention du prochain, de la personne qui va acheter ton produit. Parce qu'en final, la personne elle a beaucoup de contenu qui arrive sur Internet et il faut que tu captures son attention. Et la meilleure chose à faire quand tu commences une page de vente, c'est de poser la question. Par exemple, dans ma thématique de stress ou même dans une autre thématique, tu peux, moi par exemple, je demande est-ce que en ce moment vous êtes stressé et anxieux, ou par exemple, je leur dis, voulez-vous vivre sans angoisse et sans peur? Je pose une question. Ça va questionner la personne et dire, mais c'est quoi cette vidéo ou c'est quoi cette page qui me dit qu'elle peut m'aider à vaincre mes angoisses ou à me libérer d'un certain problème défini. Donc essaye toujours, quand tu crées ta page de vente, de te dire, ok, la première chose à faire quand je crée ma page de vente, donc en tout cas dès que la personne atterrit sur ma page de vente, c'est que je dois interpeller la personne, je dois attirer son attention vers ma page de vente. Quand tu as trouvé cette phrase choc, ce truc-là qui va pousser la personne à s'intéresser un peu plus à ta page ou à ta vidéo de vente, ce que tu vas faire ensuite, c'est d'identifier le problème de la personne. Donc dans ta vidéo de vente ou dans ta page de vente, ce que tu lui dis, c'est est-ce qu'en ce moment, tu as tel ou tel problème. Donc en fait, le truc, c'est quand tu crées une page de vente, c'est que tu dois t'adresser au maximum à la personne et qu'il faut que la personne soit touchée par ce que tu dis et qu'elle a l'impression que tu lui parles directement. Donc la première chose à faire, c'est que tu dois connaître les frustrations des gens qui sont sur ton site ou les personnes qui sont attirées par tes thématiques. Donc il est vraiment important que quand tu crées ton business, quand tu crées ton blog ou tu crées ta chaîne YouTube, c'est de savoir quelle est la frustration de ta communauté, et c'est comme ça que tu peux réutiliser ce truc-là dans ta page de vente. Donc le deuxième truc, c'est que tu dois vraiment faire une liste à puces de problèmes que la personne a en ce moment, ou dans ta vidéo de vente, tu lui dis, là par exemple, est-ce qu'en ce moment tu as du mal à perdre du poids? Est-ce qu'en ce moment tu voudrais aller au sport, tu vas au sport mais tu as du mal à perdre du poids, tu fais attention à ce que tu manges et malgré ça, tu prends toujours du poids? Et donc là, cette personne va dire, attends, il parle de ma situation, il est en train de parler de ce que je vis en ce moment. Et ça encore, ça va pousser la personne à en savoir plus sur ta page ou sur ta vidéo de vente. Donc là, le deuxième truc que tu dois mettre en place, c'est de parler des problèmes des personnes qui sont touchées par un problème défini de ta niche ou de ta thématique. Dans la troisième section de ta page de vente, donc tu as commencé par une phrase choc ou une question, ensuite tu parles de ces problèmes et ensuite tu apportes des fausses solutions. Tu lui dis, voilà, tu as essayé ce genre de truc, tu as essayé d'aller au sport, tu as essayé de faire de la musculation, tu as essayé de courir et malgré ça, tu n'as pas réussi à t'en sortir, et malgré tous tes efforts et malgré tout ce que tu as essayé, tu n'as pas réussi. Donc tu vas parler des fausses solutions. Tu peux dire, voilà, par exemple, si tu t'adresses à des gens qui fument, tu dis, voilà, tu as essayé les patchs, tu as essayé de manger des chewing-gums et malgré ça, tu n'arrives pas à arrêter de fumer. Et ça encore, la personne elle va se sentir touchée, elle va dire, ok, mais il est en train de parler de ma situation, et la personne se sentira visée et elle sera encore plus intéressée à suivre la suite de ta page de vente. Donc suis bien sa structure parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu parles de tes compétences. Donc moi, ce que je fais dans ma page de vente par exemple, c'est que je dis, voilà, moi j'ai vécu le stress pendant des années et aujourd'hui j'ai réussi à m'en libérer. Et j'ai trouvé des méthodes naturelles qui m'ont permis de vivre de jour en jour sans stress et sans angoisse par exemple. Donc toi, ce que tu peux faire du storytelling. Juste après avoir parlé des fausses solutions, tu peux amener ta solution d'une manière différente en parlant de ton histoire. Tu dis, voilà, moi pendant des mois et des mois, j'ai cherché des solutions et au fil des mois, j'ai trouvé des choses qui m'ont permis de résoudre le problème donné. Donc c'est important que tu te mettes en avant, que moi par exemple dans ma page de vente, je mets une photo de moi pour que les gens se disent, ok, il y a quelqu'un derrière cette page de vente et que ce n'est pas juste une page de vente froide qui me propose de vendre un produit. Donc essaye de mettre une relation de confiance et de dire, ok, moi je m'appelle Adam par exemple, j'ai vécu le stress pendant des années et j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup de temps et d'argent à trouver une solution, et aujourd'hui j'ai réussi à m'en sortir petit à petit. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, d'appliquer les mêmes solutions qui m'ont permis de résoudre mon problème. Donc là, voilà
la façon dont j'expose et dont j'amène ma quatrième case de ma page de vente, c'est que je parle, que j'apporte mes compétences et je dis qui je suis et pourquoi je fais cette vidéo, cette page de vente et pourquoi je suis compétent pour les aider à résoudre leurs problèmes. Ensuite, tu amènes ton produit, on dit voilà, ce que je vous propose, c'est une méthode complète pour résoudre votre problème. Dans cette méthode complète, il y a des vidéos, des guides audio, des podcasts, etc. Donc là, tu parles de ton produit sans dire que c'est à vendre et sans mettre un bouton acheter. Donc là, tu listes tout ce qu'il y a dans ton produit et tu dois en mettre plein les yeux au prochain client. Tu dois dire voilà, il y a ça, je vais pouvoir t'aider, par exemple, tu pourras dire que tu pourras répondre à tous ces emails si il a la moindre question, etc. Donc ça, c'est vraiment important que tu exposes et que tu mettes en avant ton produit et que il faut que tu mettes dans la tête de la personne que c'est le produit qu'il lui faut. Dans ta page de vente, tu peux fournir une preuve sociale. Si tu as fait une interview, si tu es passé à la télé, si par exemple il y a beaucoup de gens qui ont testé la méthode et qui ont des résultats, ça peut être le moment où tu peux dire voilà, il y a plus de tant de personnes qui ont testé la méthode et qui ont de tels résultats. Je te parle pas de faire des témoignages, c'est pas le moment. Mais là, ce que tu peux mettre en avant, c'est par exemple vu à la télé ou des choses comme ça. Si tu as des choses comme ça à mettre dans ta page de vente, fais-le. Si tu n'en as pas, tu ne le mets pas. Faut pas mentir aux gens et faut pas mentir à tes futurs clients, sois super transparent avec ça, mais moi je le mets à ce moment-là, je dis voilà, cette méthode a été vue à la télé. Mais toujours à ce moment-là, je ne propose à aucun moment d'acheter le produit, j'essaie d'amener la personne dans un chemin bien défini pour la rassurer et la pousser à l'achat vers la fin de la page de vente. Après que tu aies fait ta preuve sociale, après que tu aies montré que contient ton produit, c'est à ce moment-là que tu fais un petit bouton ou un bouton où tu proposes à la personne d'acheter ton produit. Donc il est important qu'à ce moment-là, tu mettes un bouton acheter la méthode dès maintenant. Donc la personne elle clique et elle est reliée sur PayPal ou sur une autre plateforme. Donc c'est à ce moment-là que tu proposes ton bouton acheter. Quand la personne a peut-être elle n'a pas toujours cliqué sur le bouton, ta page de vente n'est toujours pas finie. On va arriver à un des conseils clés qui m'a permis de toujours plus vendre sur mon blog et c'est ce qui va te permettre aussi peut-être de vendre plus sur ton blog. Après avoir fait ton offre, tu introduis une perception de rareté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu fais ta page de vente, tu es dans une situation de séduction. Donc tu dois séduire le client, tu dois le pousser à comprendre quelle est ta méthode, pourquoi elle est faite pour lui et pourquoi il doit l'acheter. Et ce que tu dois faire aussi, c'est que tu dois lui dire ok, cette méthode elle n'est pas faite pour tout le monde. Si tu veux une méthode magique, si tu souhaites te libérer d'un problème sans faire d'effort, cette méthode n'est pas pour toi. Et en fait, en jouant sur ça, en disant que ok, cette méthode est faite pour seulement une partie des gens qui sont prêts à faire un effort, la personne voudra se dire ok, moi je suis prêt à faire cet effort, moi je suis prêt à me bouger et à me sortir de ce problème ou à pouvoir vivre mes rêves, etc. Donc essaye de mettre dans tes pages de vente des choses qui vont permettre aux gens de se dire ok, moi je peux faire cet effort là et que ce produit est fait pour moi. Ensuite, tu dois donner des garanties. Les garanties, c'est un truc qui marche super bien. Par exemple, un satisfait ou remboursé. Ou encore 30 jours pour essayer et ensuite si vous n'avez pas réussi à sortir de votre problème, je vous rembourse. Donc si tu peux mettre ça dans tes pages de vente, c'est un truc qui va super bien marcher. Tu vas me dire ouais, mais les gens ils vont en profiter, ils vont acheter la méthode, ils voudront être remboursés. Généralement les gens sont très honnêtes. Si tu leur apportes une solution à leur problème, tu verras, tu auras très peu de remboursement. Moi, dans presque 1 an et demi de vente, j'ai dû faire entre 2 et à 5 remboursements maximum alors que j'ai beaucoup de ventes. Donc pas de panique. Si tu proposes une garantie, déjà les gens vont être rassurés et en plus ils vont peu l'utiliser si tu proposes des produits de qualité. Effectivement, si tes produits sont tout pourris, crois-moi que les gens vont, toi, quoi qu'il arrive, te demander d'être remboursé. Mais si tu as une position où tu sais que tes produits sont de qualité, tu peux proposer un satisfait remboursé ou un 30 jours. Plus le produit est cher et plus tu dois proposer une longue garantie pour rassurer les gens. Donc n'hésite pas à mettre, si ton produit coûte plus de 300 €, à mettre presque de 90 jours de satisfait remboursé, ça va encore plus rassurer les gens. Ensuite, tu remets un bouton acheter à ce moment-là, où tu vas pousser encore les gens, je pense que tu les auras un peu plus convaincus que ton produit est de qualité et que il y aura une garantie et que finalement s'ils font un effort pour se libérer de leurs problèmes, ils auront des résultats. Donc là, tu remets un bouton acheter. Et c'est peut-être à ce moment-là que les gens vont cliquer et acheter ton produit.
Tu peux donner un avertissement. Par exemple, tu dis voilà, cette offre va être rapidement et limitée à 100 personnes, ou encore ils ont 20 minutes pour acheter le produit, sinon le prix va augmenter par exemple. Donc tu peux donner des sortes de coups de boost où les gens, parce que si tu laisses les gens, et si plus les gens réfléchissent, plus les gens reportent à plus tard et moins, et ils n'achèteront jamais ton produit. Donc tu dois, dès qu'une personne atterrit sur ta page de vente, elle doit acheter ton produit, elle doit tester ta solution, et c'est pour ça que tu dois pousser les gens à travers des méthodes de marketing comme mettre un compteur par exemple dans ta page. Tu écris cette offre expire au bout de 20 minutes par exemple, ou leur dire voilà, cette offre est limitée à 100 personnes, il reste encore 10 places. Plus tu restreins l'offre et plus les gens auront cette envie de s'approprier ton produit. Et là, tu termines avec un autre bouton, acheter votre produit. Donc là, c'est vraiment la structure que j'ai mis en place sur mes pages de vente et qui me permet de convertir au minimum, je dis bien au minimum, 5% de mes visiteurs qui atterrissent sur ma page de vente achètent mes produits. Donc c'est comme ça que je le fais. Tu peux aussi rajouter par exemple des témoignages si tu en as qui seront que je te conseille de mettre entre la perception de rareté et peut-être juste avant les garanties satisfaites remboursées. Tu mets les témoignages des gens qui ont testé la méthode et qui ont eu des résultats. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère t'avoir pu donner comment je structure mes vidéos de vente et comment je fais mes pages de vente. Dans la description, je te mettrai les point par point chaque méthode, chaque point qui font que comment je crée ma page de vente, et j'utilise toujours la même structure et ça m'a permis toujours de vendre mes produits. Et juste avant de finir cette vidéo, si toi aussi tu veux créer un business en ligne, notamment un blog en ligne et qui te rapporte de l'argent, tu peux cliquer juste ici pour recevoir 2 heures de formation totalement gratuite et sans une thématique de blog rentable où je t'explique pas à pas comment trouver ta niche rentable et comment créer un blog rentable totalement avec 2 heures de formation et un e-book totalement gratuit. Tu as juste à cliquer ici pour tout recevoir et moi je te dis à la prochaine vidéo, c'était Adam. Salut!